Bonjour à tous, que vous soyez français, suisse, belge, canadien ou encore sénégalais, vous avez tous un point en commun. Vous en avez sûrement bavé un jour ou l'autre avec la grammaire de la langue française. Une langue aujourd'hui parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde et dont certains dénoncent l'appauvrissement et regrettent le rayonnement passé. Alors qu'en est-il réellement? Allons voir ce qu'en pensent les spécialistes à la Cité internationale de la langue française. Xavier Nord, bonjour. Vous êtes le commissaire général du parcours permanent de cette cité internationale. Un mot tout d'abord de ce lieu, le château de Villers-Cotterêts. Il n'a évidemment pas été choisi au hasard. Un certain François Ier, que l'on voit ici derrière moi en statue. Le chancelier Guillaume Poyet soumet à la signature de François Ier un texte qui est l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Alors ce texte, il comprend 192 articles. Il était très parlé à l'époque, le français? Non, la majorité des sujets du roi ne parlaient pas le français, beaucoup le comprenaient déjà, mais étaient parlés à l'époque ce qu'on appelait des patois, ce qu'on appelle aujourd'hui des langues régionales. C'est pour permettre aux justiciables de comprendre dans quelle langue ils sont jugés. Donc c'est un geste démocratique avant la lettre. Alors aujourd'hui, le français, à la faveur des explorations et de la colonisation, est devenu ce que l'on appelle une langue monde, parlée sur les 5 continents. Pourquoi c'est important de lui dédier un lieu aujourd'hui? C'est parce que vous avez peur que cette langue soit oubliée, en déclin? Non, le français n'est pas du tout une langue en déclin, d'ailleurs. Et d'ailleurs, si nous avons inscrit en exergue à ce parcours cette phrase de Édouard Glissant et de Raphaël Confiant, aucune langue naît sans le concert des autres, c'est pour rappeler que le français dialogue avec d'autres langues. Qu'est-ce que vous voulez que l'on retienne de ce parcours permanent? Que la langue française évolue, qu'il n'y a pas un, mais des Français, et c'est ce qui fait sa richesse? Non, il n'y a pas des Français. Il y a la langue française dans la diversité de ses expressions. Parce que c'est une langue qui ne se réalise que dans la diversité. On observe pourtant un net regain d'intérêt pour les langues régionales, justement, en France. Certaines écoles, maintenant, enseignent le basque, le breton. C'est plutôt positif, selon vous? Bien sûr. Ce monolinguisme officiel a dissimulé cette vérité. Mais le paysage linguistique de la France est un paysage pluriel. Donc ce n'est pas une menace pour le français? Non, ce n'est pas une menace pour le français. Donc ces langues régionales ne sont en aucune manière des menaces pour le français. Hassan Kassi Kouyaté, spécialiste des francophonies, nous éclaire. Hassan Kassi Kouyaté, la France a longtemps été la langue de la colonisation. Est-ce qu'aujourd'hui le français est autant parlé dans le monde qu'au siècle dernier? Le français augmente, c'est-à-dire que les gens qui parlent cette langue augmentent parce que la majeure partie se trouve en Afrique. C'est devenu une langue aussi qu'on utilise de plus en plus pour créer, et pour commercer et pour étudier. On sait qu'il y a aujourd'hui, on en a beaucoup parlé sur France 24, un fort rejet de certains pays africains pour la France. Je pense au Niger, au Burkina Faso, au Mali, où les relations diplomatiques sont particulièrement tendues. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la pratique du français? Est-ce que le français est en danger dans ces pays? Alors moi je pense qu'il va falloir relativiser. La pratique de la langue française va reculer. Donc c'est à la France et au gouvernement français de prendre en main les choses pour permettre aux Français de continuer à s'épanouir et à évoluer dans ces pays-là. Je pense que c'est de bonne guerre. Et la langue française est devenue même la seconde langue maternelle pour beaucoup d'Africains. Et si dans le fond, ce n'était pas le français qui serait une menace pour lui-même? À force d'être déformé, corrigé, malmené, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, doit-on s'inquiéter de l'apparition chaque année de nouveaux mots, de nouvelles formes d'écriture? Barbara Cassam, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et académicienne. Des mots comme ghosté, divulgaché, complosphère, qui sont aujourd'hui dans le dictionnaire de la langue française, ça vous écorche les oreilles ou pas du tout? Ça ne m'écorche pas tellement les oreilles. Il y a des mots qui arrivent et c'est intéressant comme ça, c'est un flux, une langue. Certains disent que le français s'appauvrit, qu'on utilise de moins en moins de vocabulaire, en particulier les jeunes sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est effectivement votre sentiment que finalement on s'exprime et on pense de moins en moins bien? Je ne dirais pas ça comme ça. L'évolution d'une langue dit aussi beaucoup de l'évolution de notre société. En ce moment et depuis un moment maintenant, il y a un débat en France sur l'écriture inclusive qui consiste à diminuer les inégalités de genre dans la langue française. Est-ce que vous y êtes favorable? Je suis pour diminuer les inégalités de genre.
Merci beaucoup Barbara Cassin. Merci à vous. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, à très bientôt sur France 24.